Donc, je vais commencer par me présenter. Je suis Élodie Gouriou, directrice de l'UFOLEP 44. Ravie de vous avoir ce soir parmi nous pour lancer ce nouveau projet et beau projet qui nous tient vraiment à cœur. Donc, je vais pas. L'objectif, c'est vraiment de vous présenter tout le projet dans sa globalité. Et puis de voir ensuite comment on peut travailler ensemble, comment on peut vous accompagner aussi dans dans l'accompagnement de vos patients. Dans un premier temps, je vais passer la parole à Arnaud Jean, qui va présenter l'UFOLEP en général, mais surtout l'intérêt du projet. Et donc, il nous fait le plaisir d'être avec nous également ce soir. Je te laisse la parole, Arnaud. Merci beaucoup, Élodie. Bonsoir, Pierre-Yves, président du comité UFOLEP 44. Je suis très, très heureux. C'est un moment très important ce soir pour l'UFOLEP et pour l'UFOLEP de Loire-Atlantique. Moi, je suis très heureux de partager avec vous l'ambition de notre fédération. L'UFOLEP, peut-être l'ignorez-vous, c'est la première fédération sportive affinitaire et multisport de France, voilà, avec plus de 350 000 licenciés, avec dans la Loire-Atlantique un comité particulièrement fort puisqu'il regroupe près de 20 000 licenciés. En plus de ces activités, et ils le diront tout à l'heure, ils développent tout un tas d'actions sociétales. Aujourd'hui, vous le savez, l'objectif de l'État, c'est de créer 500 maisons sport santé. Et rien que pour l'UFOLEP, nous avons l'ambition d'en créer 90 d'ici 2022. 90, aujourd'hui 40 sont déjà labellisés par le ministère en charge de la Santé et le ministère des Sports, sont déjà labellisés M2S, Maison Sport Santé. Et nous avons donc une quarantaine ou déjà labellisés sur les 2 premières vagues, et puis d'autres sont en attente de la 3e vague. Mais nous souhaitons aller plus loin, parce que c'est une ambition sociétale de notre fédération sportive du sport pour tous, de faire en sorte que notamment les populations les plus vulnérables, les plus fragiles, puissent elles aussi prioritairement avoir accès à cet espace de pratique sportive et de santé. C'est pourquoi nous avons créé un concept qui s'appelle UFO 3S. Les 3 S veulent dire sport, santé, société, qui sont en fait des M2S, mais directement implantés sur des quartiers dits politiques de la ville, sur des quartiers dits prioritaires, des quartiers dont on sait qu'ils accueillent une population peut-être plus vulnérable et plus fragile qu'à d'autres endroits du territoire. Donc ces UFO 3S répondent à un cahier des charges très exigeant et très précis, qui s'articule avec les M2S. C'est un cahier des charges qui a été validé, bien entendu, à la fois par le ministère en charge de la Santé et celui en charge des sports. Et donc, l'objectif, c'est d'implanter d'ici 2022 90 de ces UFO 3S. Et dans ces 90, il y a le projet de Rosée porté par le comité départemental de l'UFOLEP 44, avec cette volonté, je l'ai dit, d'aller vers les publics les plus fragiles. Sachez qu'il y a donc un cahier des charges national incontournable pour pouvoir bénéficier de ce label, auquel, bien entendu, l'UFOLEP 44 correspond. Sachez que nous avons une évaluation avec le laboratoire Sherpa de l'Université Flandre-Artois qui suit très précisément, bien entendu, la mise en œuvre de ce dispositif et surtout son impact au niveau de la santé et au niveau scientifique. Il y a un conseil scientifique qui suit là aussi l'accomplissement de ce projet avec des médecins renommés qui suivent nos travaux et bien entendu au bout une évaluation particulièrement rigoureuse. Nous avons des partenaires nationaux qui nous accompagnent et qui ont besoin d'avoir la garantie que les objectifs que nous avons conventionnés avec eux sont atteints. Le projet du 44, et je vais terminer là-dessus, est particulièrement solide, à la fois parce que c'est un comité départemental très fort, à la fois avec son président et son comité directeur, mais aussi une équipe de salariés avec plusieurs dizaines de salariés, éducateurs sportifs, éducatrices sportives qui sont parfaitement compétents sur ce champ du sport santé, dont 14 d'ailleurs viennent d'être formés nationalement sur ce dispositif-là. Un réseau de partenaires, vous l'avez vu, particulièrement étoffé pour accompagner ce projet de Rosée, en plus des collectivités locales. Un lieu très identifié déjà, des publics repérés, voilà, qui pourront être complétés par d'autres publics avec qui vous êtes en contact. Et puis, ce sera, et c'est important de le dire, le premier projet labellisé Maison Sport Santé sur la métropole nantaise, ce qui est aussi à la fois un gage de la qualité de ce projet mené par mes amis du 44 et de la réussite à venir de cette ambition. Et puis, voilà, pour conclure, dire que l'UFOLEP 44 fait encore plus que le cahier des charges puisqu'ils ont mis en place
place un site internet dédié et on aura l'occasion de le présenter. Voilà, c'est ma présence ce soir au nom du comité directeur national du FOLEP, c'est de dire à la fois l'ambition du dispositif et toute la qualité et le suivi que nous mettons à accompagner les amis de Loire-Atlantique dans l'atteinte de leurs objectifs. Merci à vous. Merci Arnaud. C'est vrai qu'on va faire un petit tour des écrans. Au niveau de l'UFOLAB 44, du coup, je vais laisser la parole à Pierre-Yves Delamarre, qui est président, et remercier également les autres élus du comité directeur qui sont présents, notamment Cécile Maisonneuve. Et n'hésitez pas par la suite à nous poser des questions ou à nous poser des questions directement dans l'espace discussion, si certains ont besoin d'en savoir plus sur ce qu'est l'UFOLEP et ce qu'on fait en dehors de ce projet-là. Pierre-Yves? Voilà, j'ai appris la main. Eh bien, bonjour à tous, je suis ravi ce soir de vous accueillir. Je remercie évidemment le président national de sa présence. Ça prouve tout l'engagement de l'UFOLEP pour ce thème autour du sport santé. Le l'UFOLEP 44, c'est effectivement 186 associations, dont 7 à Rezé, puisque là, ce soir, effectivement, on va essentiellement parler de Rezé. Mais sachez qu'effectivement, on est implanté dans tout le territoire en fait, de Loire-Atlantique. Et on a cette volonté effectivement de valoriser en fait nos associations affiliées. Et donc, c'est aussi quelque chose d'extrêmement important à avoir en tête, c'est-à-dire qu'on peut s'appuyer sur un réseau d'associations qui sont très engagées aussi sur ces thèmes de citoyenneté et de santé et d'accessibilité du sport pour ceux qui en sont le plus éloignés. Et on sait que pour les personnes qui ont parfois des difficultés de santé, ça fait partie des difficultés, cet isolement. Et on se dit effectivement que proposer des programmes spécifiques pour eux et ensuite effectivement pouvoir éventuellement basculer sur quelque chose de plus associatif est quelque chose qui donne sens en tout cas à notre action en tant que comité directeur. Voilà, je n'en dirai pas plus. Si vous avez des questions, j'y répondrai évidemment avec grand plaisir. Merci Pierre-Yves. En fait, c'est vrai qu'on a ces petits temps de parole, mais on veut respecter le timing. Donc, c'est pour ça que sur les discours, sur la présentation globale, on va un petit peu vite, mais il ne faudra pas hésiter. Et puis, l'objectif, c'est vraiment d'avancer sur le projet. Donc, à présent, je vais vous présenter, elle va se présenter en tout cas. Et puis, on te voit bien, Adeline. Adeline Baudin, qui est justement notre médecin référente de notre projet, qui nous accompagne justement pour faire ce lien entre nous, nos équipes de professionnels d'activité physique adaptée, et puis vous en tant que professionnel de santé. Donc, je te laisse la parole à Adeline. Bonjour à tous déjà, merci d'avoir répondu à cette invitation qui nous fait chaud. Ça nous fait chaud au cœur de voir tout ce monde qui est présent. Donc moi je suis médecin gériatre de formation. J'ai exercé d'abord en court séjour gériatrique et puis en soins de suite et de réadaptation, toujours gériatrique. Et en fait c'est un constat général, la perte d'autonomie, la perte de chance, dès lors que les personnes âgées arrivaient dans mes services, qui m'ont été juste insupportables en fait, et je me suis assez rapidement rendu compte qu'il y avait quand même globalement un manque de prévention dans leur histoire. Du coup, je me suis tournée dans un second temps de mon parcours professionnel vers la prévention dans un exercice exclusif, avec une population pour le coup beaucoup plus jeune, à partir de 50 ans. Et là, je me suis rendu compte que même si la prévention était encore pas complètement diffusée, il y avait quand même authentiquement un espoir vraiment d'améliorer, on va dire, toute une partie de leur vie. Et à ce moment-là, les constats quand même, c'est qu'il y a vraiment une grande sédentarité dans cette population et un manque d'informations sur la prévention. Donc, de nouveau, cette perte de chance, alors même qu'on était déjà encore des années plus tôt. Et avec toujours les mêmes freins, c'est trop cher, c'est trop compliqué, c'est trop loin. Et puis aussi ce manque de motivation. Et c'est comme ça que j'ai rencontré ce projet, et en tout cas cette équipe, super motivée, super dynamique et enthousiaste. Et du coup, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant de pouvoir proposer à la population, dans une grande proximité, d'une part, on vous en parlera, je pense tout à l'heure, des bilans de prévention, sport santé gratuit, et puis ensuite de l'activité physique
adapté, on va dire, pour que les gens puissent vraiment en profiter et puis surtout, on l'espère, continuer le plus longtemps possible. Donc, mais ça, on vous le présentera un petit peu tout à l'heure. En tout cas, c'est vraiment un beau projet. Ouais. Merci Adeline. Donc, on va pouvoir poursuivre de nouveau. Donc, dans l'équipe, en effet, on a Adeline qui fait vraiment ce lien professionnel de santé. On a aussi une équipe au niveau de la coordination. Donc, dans un premier temps, c'est Charlie qui va pouvoir se présenter, qui est le coordinateur pédagogique du projet. Merci Elodie, bonsoir à toutes et tous. Donc oui, je suis Charlie Brault, agent de développement au sein de l'UFOLEP 44. Et sur du coup le projet UFO3S, je suis l'enseignant en activité physique adaptée. Donc c'est moi qui prends en charge les personnes qui viennent sur l'UFO3S, sur l'espace sport santé société. C'est donc moi qui mènerai les séances sportives et sociétales. Car si vous voulez, on peut poser des questions sur comment on pratique une séance à l'UFO3S. Moi, je suis issu de STAPS, j'ai eu mon master à Rennes. Mes expériences professionnelles sont des multiples expériences sur les stages que j'ai pu faire en master sur les CHU de Rennes et de Nantes. Et j'ai également été responsable du pôle enfance de l'Institut des Hautes-et-Baudières, un institut pour déficients visuels et mentaux. Donc ça, c'est vraiment mes expériences sur un peu en APA. Et c'est grâce à l'UFOLEP que j'ai gagné en compétences sur le multisport, qui m'a permis de vraiment toucher à tout type de sport, qu'il soit en jeu collectif, qu'il soit en course d'orientation, qu'il soit en jeu de raquette ou en jeu d'opposition. Donc, une polyvalence qui sera importante sur les séances que nous voulons mener à l'UFO3S. Et c'est aussi moi, pour terminer, qui m'occuperai des bilans sport santé lorsque les personnes rentrent au sein de l'espace sport santé société. Voilà pour moi. Merci Charlie. Et donc, je vais laisser la main à Maxime, qui est vraiment sur la coordination générale du projet et qui va par la suite vous présenter le site internet, comment les programmes se mettent en place. Donc, je te laisse la parole. Bonsoir tout le monde, rebonsoir. Alors, pour me présenter très rapidement, comme le reste de l'équipe, je suis au sein de la coordination générale sur l'UFO3S. Je suis également au sein du pôle sport et société à l'UFOLEP 44. Donc, pour être très rapide, c'est un pôle qui essaie de développer la pratique sportive vers les publics qui en sont le plus éloignés. Et puis, au sein de ma formation, j'ai pu me former à l'éducation thérapeutique du patient par l'intermédiaire d'un diplôme universitaire. Ce diplôme qui va justement nous servir au sein de cette UFO3S pour les entretiens et les temps d'échange que l'on va faire avec les personnes. Et puis également formé à la technique démarche, on en reparlera plus tard, mais qui est de faire la promotion de la marche active chez les personnes. Donc là, l'idée, ça va être de vous présenter le projet via le site internet. Comme ça va vous permettre de le découvrir en même temps. Donc, je vais arrêter ce partage-là. Et voilà, et vous partagez le site internet. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien. Est-ce que c'est bon? Oui, okay. C'est bon. Alors, pour qu'on rentre directement dans le cœur du projet, vous avez une barre, un sommaire en haut de la première page, de la page d'accueil. Et donc, il y a un onglet « Activités » qui va nous permettre de rentrer directement dans le projet et de savoir finalement qu'est-ce qu'on y propose au sein de cette maison sport et société. Tout d'abord, il faut savoir que les personnes doivent avant tout prendre rendez-vous. Ça, c'est la condition indispensable. C'est la première étape pour ces personnes-là. C'est de prendre rendez-vous au sein de cette maison sport santé. On verra tout à l'heure, il y a un calendrier de proposés sur le site internet qui leur permet facilement de réserver un créneau de 30 minutes qui nous permet ensuite de pouvoir, alors en ce moment, de les rappeler ou de les accueillir au sein de la maison sport santé. Si les personnes n'ont pas d'internet ou s'il faut les accompagner, il n'y a aucun problème. Elles nous appellent et on réserve avec elles en direct.
Donc, une fois que cette première étape est faite, ça me permet, moi et puis d'autres personnes de l'équipe, de les rencontrer et de pouvoir échanger avec elles directement. Alors, en fait, sur cet entretien, on va découvrir la personne, on va savoir quelles sont ses attentes, son profil, et on va lui présenter ce que l'on peut faire avec elle et ce qu'elle souhaite réaliser. Donc, dans un premier temps, les personnes, elles peuvent venir rechercher simplement une information sur une association sportive, une activité qu'elles recherchent et qui serait à proximité de chez elles. On fait un peu le rôle à ce moment-là de catalogue, c'est-à-dire que nous avons l'ensemble des activités sportives d'Orezé et puis de Nantes également. Et puis, si elles sont au-delà de ces collectivités, on pourra également chercher l'information. Mais nous avons l'ensemble des activités sportives qui sont proposées. Et à ce moment-là, moi, je peux l'aiguiller beaucoup plus facilement si c'est pour orienter vers du multisport pour le multisport enfant, si c'est pour orienter vers de la marche, vers de la gym, vers de l'aquagym, vers du tai chi, enfin voilà, tout type d'activité que les personnes peuvent rechercher. On va jouer ce rôle de facilitateur. Ça va être également un moment qui va me permettre d'informer un peu les personnes sur les bienfaits de l'activité physique et puis un peu de commencer à indiquer les recommandations internationales sur l'activité physique. Voilà, ça commence un peu à être un premier temps de sensibilisation, on va dire, autour de ça. Voilà, donc ça, c'est la première chose que les personnes peuvent avoir. Nous avons également, on propose aux personnes des bilans sport, santé, bien-être. Donc, on a commencé à vous en parler. Ces bilans sport, santé, bien-être s'effectuent sous le format d'une séance d'activité physique où les personnes viennent réaliser elles réalisent des questionnaires autour de la sédentarité, de leur niveau d'activité physique, de l'estime de soi, de leur vie sociale. Voilà, des questionnaires qui nous permettent finalement d'avoir des retours là-dessus. Et ensuite, il y a également des tests physiques qui sont autour de l'équilibre, de la souplesse, de l'endurance et de la force. On essaye de rendre ces tests les plus ludiques possibles pour les personnes. Ce n'est pas un moment, on va dire, pour les noter entre guillemets. Faut pas on essaie de faire en sorte qu'elles ne voient pas ça comme une façon de montrer leurs points faibles, mais vraiment d'avoir à un instant T une mesure qui va nous permettre, dans le temps, d'évaluer la progression de la personne. Ces tests, ils ne sont pas choisis au hasard. Ils ont été ils sont validés par la Haute Autorité de la Santé, dans un livre qu'ils ont pu éditer et on s'en est inspiré. Voilà. Alors après, on évalue par exemple pour la force les membres inférieurs. On ne fait pas forcément les membres supérieurs. L'idée, c'est pas de faire un bilan complet de la personne, mais d'avoir des points de mesure sur différentes caractéristiques. Donc, une fois que ce bilan sport, santé, bien-être est fait, on peut le refaire plusieurs fois dans l'année et surtout, il va nous aider à orienter la personne, si elle le souhaite et si c'est ce qu'elle recherche, vers des programmes d'activités sportives adaptés que l'on appelle à mon rythme. Donc ça, on va dire, c'est un peu le cœur du projet, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, les personnes, elles sont orientées vers 3 types de programmes, ce qu'on appelle à mon rythme 1, à mon rythme 2 ou à mon rythme 3, qui correspond finalement à un nombre de séances. Sur le 1, on est sur 10 séances, sur le 2, sur 20 séances, et sur le 3, sur 30 séances. Alors, je ne sais pas si vous en aviez entendu parler du médico-sport santé, qui est une sorte de Vidal du sport, qui aide en fait les médecins à prescrire une activité sportive en fonction de l'activité sportive. Au sein de ce médico-sport santé, le programme justement à mon rythme a été validé. Donc c'est le CNOSF et la Société française de médecine de l'exercice et du sport qui ont validé cela. Et donc il est inscrit, alors au même titre que d'autres fédérations sportives également qui ont pu valider leur programme, mais celui-ci a également été validé et donc est inscrit au sein du médico-sport santé. Et là, vous retrouverez justement les liens si vous voulez en savoir un peu plus là-dessus.
Ces séances, donc on est vraiment sur de l'activité physique adaptée, c'est-à-dire que les personnes vont pratiquer en mini-groupe. On est de 3 à 5 personnes, ce qui nous permet d'individualiser au mieux la pratique pour pouvoir justement les accompagner en fonction au maximum de ce que l'on peut réaliser. Donc, c'est des créneaux qui sont proposés sur différents temps dans la semaine. Et donc, c'est également un moment où alors, les personnes qui sont médecins, vous pouvez orienter justement les patients vers ce type d'activité physique grâce à une prescription qu'on appelle le sport sur ordonnance. Pour faire très rapidement, ça vient d'un arrêté fin 2016 qui avait été voté, qui permettait aux médecins de prescrire une activité physique et donc d'inscrire les patients dans des parcours de soins. Donc aujourd'hui, actuellement, alors peut-être que c'est amené à évoluer, mais en tout cas à l'heure actuelle, cette prescription n'amène pas de remboursement sur cette activité physique, mais elle permet, on va dire, d'inciter et d'orienter la personne vers une activité sportive adaptée. Donc, vous pouvez retrouver le formulaire justement de prescription à la disposition donc des médecins traitants. Vous pouvez télécharger et ensuite vous pouvez l'imprimer et le remettre à votre patient. Il faut savoir également qu'il a été mis en place, lancé depuis 1 mois maintenant, une plateforme qui s'appelle On y va. Alors, il me semble que les médecins, est-ce que les autres professionnels de santé l'ont reçu? Je ne pense pas, mais l'ARS a envoyé une information là-dessus. Une plateforme qui permet de faire le lien justement entre les professionnels de santé, les professionnels du sport et les patients. Chose importante sur cette plateforme, il y a un espace sécurisé qui nous permet, nous, de rentrer finalement les caractéristiques de la personne, voilà, et ainsi sécuriser ces données. Et surtout, on peut ensuite, nous, une fois qu'on crée le dossier, le partager avec vous. Donc, pas uniquement les médecins, on peut également le partager avec les autres professionnels de santé. Et donc, ça vous permet à vous de pouvoir voir comment évolue la personne en fonction des différentes remarques que l'on peut faire après chaque séance ou après chaque bilan sport santé bien-être. C'est un espèce de temps de plateforme qui nous permet d'échanger beaucoup plus facilement entre nous et de façon sécurisée. Alors là-dessus, c'est la SRAE qui accompagne sur la mise en place et on va dire l'accompagnement pour avoir un espace personnalisé. On pourra vous envoyer également les liens dans le compte rendu de cette présentation avec les coordonnées des 2 personnes qui suivent ça et qui proposent des webinaires le mardi midi. Alors, comme l'indiquait Charlie tout à l'heure, on est donc sur des programmes qu'on appelle multisports, enfin qui sont l'identité de l'UFOLEP. Et donc, l'idée pour les personnes, c'est d'arriver finalement pour nous, la porte d'entrée pour nous, pour les faire venir et pour qu'elles restent, c'est le côté ludique, convivial. Évidemment, derrière, on y fait travailler un peu tout ce qu'on a vu sur le bilan sport santé bien-être, mais finalement, ce qu'elle recherche principalement pour elle, c'est d'avoir un bon moment, c'est de partager, et c'est pas forcément de savoir que je veux faire tant je veux améliorer tant de façon très précise certaines mesures de santé, mais c'est vraiment ce côté ludique et convivial donc que l'on retrouve par différents types d'activités. Donc en extérieur, ça va de la marche santé, de la marche d'orientation. Ça peut même aller par de la remise en selle grâce au vélo. Et ça va après ensuite avec tout ce qui est jeu de raquettes, jeu de ballon, jeu de parcours d'équilibre, parcours d'orientation. On peut même aller sur des programmes de prévention des chutes qui peuvent être mis en place si on voit qu'il y a un réel besoin et des attentes autour de ça. Et donc voilà, à l'issue de ce programme, donc les personnes sont amenées à faire un de ces 3 programmes. Et en fait, l'enjeu, un enjeu important pour nous, c'est de les orienter vers une association ensuite
sportive qui propose cette activité à l'année et sur laquelle elle pourrait rester finalement autant de temps qu'elle le souhaite. Il faut imaginer l'espace sport santé comme un espace avant les associations sportives et comme un moment tremplin, passerelle pour ces personnes-là. Et également un moment où on peut, finalement, elles peuvent se remettre en forme, reprendre confiance avant d'aller sur une association plus classique, avec des cours classiques, mais qui pourrait peut-être freiner ou faire peur dans un premier temps. Donc, tout l'enjeu pour nous à ce moment-là, de pouvoir les accompagner vraiment. Donc, ça passe par sur les dernières séances, on commence à se déplacer dans ce nouveau lieu d'activité, on commence à rencontrer l'éducateur qui permet un peu de sécuriser, on va dire, les personnes. Voilà au sujet de ce programme d'activité physique adaptée. Il est également, alors, l'ensemble des activités proposées sont gratuites, hormis donc ces séances qui sont payantes à 1 € la séance. Donc, on est vraiment sur un tarif symbolique, mais voilà, l'ensemble sinon est gratuit. Alors, on a également des temps d'échange. Alors qu'on appelle dans un premier temps bouger à mon rythme. Ces temps d'échange, il faut les imaginer vraiment comme des cercles de parole ou par groupe de 12 à 15 personnes en salle. Là, on n'est vraiment pas sur de la pratique, mais sur de l'échange. Là, on va essayer de donner de la motivation, de permettre d'augmenter son nombre de pas quotidiens. Donc ça, c'est un programme qui s'appelle Démarche, qui est reconnu également par la Haute Autorité de la Santé et sur laquelle j'ai pu me former, où justement les personnes sur un temps, alors c'est plusieurs temps, hein, ça commence par un premier temps d'une demi-journée où les personnes donc échangent et ça nous permet de voir finalement quelles sont les habitudes, les freins à l'activité physique au quotidien. Et donc, à l'issue de cette demi-journée, on leur remet un kit de marche active avec un podomètre et un espace Internet. Ce podomètre permet de mesurer la quantité de pas qu'elles font au quotidien et de façon hebdomadaire. L'idée, c'est de pas de donner de chiffres, alors on ne part pas sur 6 ou 10 000 pas, mais c'est vraiment de les inciter à faire plus qu'elles ne font déjà. On est vraiment là-dessus, on n'est pas sur un programme, on va dire, moralisant, mais plutôt incitatif et motivationnel pour permettre aux personnes de marcher de façon plus importante. Donc ces ateliers sont gratuits. Aujourd'hui, on est sur une activité on est sur un thème autour de l'activité physique. Ce projet de maison sport santé, il se construit au fur et à mesure, il se lance aujourd'hui et donc il pourrait être amené également à avoir, en fonction des partenariats qu'on va pouvoir nouer, avoir des temps d'échange autour du sommeil, autour de la nutrition. Ça, c'est des choses également que l'on pourra mettre en place et proposer aux personnes qui viendront à la maison sport santé. Voilà sur les temps d'échange. Je souhaitais dire autre chose, mais peut-être que j'y reviendrai. Juste préciser en tout cas que dans cette passerelle en direction des associations, on est un comité départemental, on accompagne des associations tout au long de l'année. L'idée, c'est aussi d'inciter les associations qu'on accompagne à ouvrir de façon régulière, à l'année, des créneaux d'activités, de sport, santé, bien-être, après ils l'appelleront comme ils veulent, des créneaux à mon rythme, pour que les personnes en fait qui seraient passées par cet espace, cette maison sport santé, puissent facilement trouver des créneaux sur lesquels ils pourront s'inscrire après tout au long de l'année et poursuivre justement une activité physique régulière, parce que l'objectif il est bien là. Et pour préciser au niveau du portage du projet, c'est bien un portage par l'UFOLEP, que ce soit dans sa mise en œuvre, mais aussi financièrement. Donc forcément, Maxime dit on recherche des partenaires, donc on fait en sorte en tout cas de trouver des financeurs pour ces dossiers. Étant certifié Maison Sport Santé, on sait qu'on aura un soutien en tout cas de l'État sur certains projets.
mais plus on aura de financeurs, plus facilement on pourra mener des actions. Et l'objectif est bien de pérenniser aussi ce projet dans le temps, voire après de pouvoir le démultiplier sur d'autres territoires. Je te laisse poursuivre, Maxime. Oui. Également, je reviens un peu sur les programmes d'activités sportives à mon rythme, parce qu'il y a quelque chose d'important et qui explique un peu le nom de l'espace. On l'appelle l'espace sport santé société. Et donc, alors sport santé, on l'a bien compris. Le société, il vient parce que la spécificité de nos séances est qu'on y met, alors sur une courte durée, mais on y met des petits cercles de parole qui nous permettent de faire le lien aussi bien avec la vie associative du quartier, de la ville. Donc, c'est au-delà de l'activité physique qui peuvent être proposées, c'est également tous les dispositifs qui sont mis en place par les associations. Voilà, on ne va pas en faire le détail, mais il y en a tout un tas. Et donc, c'est l'idée également de faire connaître ce type d'activité parce que comme on l'indiquait au départ, il y a des indicateurs qui sont importants pour nous pour évaluer la maison sport santé et l'impact sur les bénéficiaires. Donc, il y a des impacts physiques, psychiques, mais également sociaux, parce que l'idée, c'est également pour les gens de les inscrire ou de les inciter à avoir un projet d'avenir, de s'inscrire dans une vie associative. Et donc, c'est important pour nous de faire découvrir aussi à ce moment-là les autres dispositifs associatifs qui peuvent exister. C'est également des temps où, alors là, Charlie pourra également l'indiquer tout à l'heure, mais c'est des temps aussi où on peut parler de nutrition, on peut parler de sommeil, on peut parler d'aide aux vacances en fonction de la cible sur qui on est, parce que voilà, en fonction de on verra tout à l'heure à qui on s'adresse, mais voilà, en fonction de la cible, on peut y mettre tout un tas de petits sujets qu'on y met au sein de la séance qui permet, on va dire, d'éveiller la curiosité des personnes et ensuite, si elles le souhaitent, on peut leur donner plus d'informations à l'issue de la séance. D'où voilà, ce terme de société. On y propose également au sein de la maison Sport Santé des temps forts. Donc, ça peut passer par des soirées ciné-débat autour d'une thématique. Alors, je prends un exemple. Un groupe de femmes d'une association UFOLEP de Savoie avait réalisé, alors elles étaient toutes atteintes d'un cancer et ont réalisé un projet de faire la Loire à vélo et en ont fait un film. Donc, typiquement, ça pourrait être un temps fort qui pourrait être mis en place avec la diffusion de ce film et ensuite une discussion, un échange autour de l'importance de l'activité physique pour lutter contre la récidive, pour prévenir ce type de pathologie. Ça, c'est des choses que nous pourrions également mettre en place. Et puis, c'est également des petits déjeuners sport santé, ça peut être des marches santé, voilà, des temps forts dans le quartier pour faire découvrir également les bords de Sèvres, si on parle de Rezé, voilà. Donc, c'est également des choses que l'on souhaite mettre en place. Alors, donc là, c'est sur la page activité, et puis ensuite, donc, vous verrez le calendrier avec l'ensemble des activités qui sont proposées. Et puis ensuite, vous avez le catalogue des activités physiques et sportives qui reprend finalement toutes les activités encadrées par un éducateur sportif professionnel au sein du comité 44. Donc voilà, c'est un peu, on va dire, pour aller plus loin dans la connaissance de ce qui peut être proposé. Alors, sur le public, l'enjeu de cette maison sport santé, c'est de s'adresser, alors, d'une part, à tous les publics, pour des activités de conseil et d'orientation, hein, c'est ouvert à tout le monde peut venir. Mais ensuite, alors les bilans sport santé bien-être sont également ouverts à tout le monde, les temps d'échange sont également ouverts à tout le monde, et ensuite les programmes d'activités sportives adaptées, eux, sont orientés vers certaines catégories de population. Donc, il y a un enjeu pour nous, d'une part, comme l'expliquait Arnaud Jean, le président du FOLEP national au départ, d'aller dans le quartier prioritaire. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a installé sur le quartier Château, hein, de Château-Rosé, qui est un quartier prioritaire de la politique de la ville. Donc,
l'idée d'aller sur un public, on va dire, vulnérable en termes de précarité sociale et financière, mais on sait également que cette précarité, elle touche des personnes au-delà du quartier, et puis que finalement, cette maison sport santé, elle peut apporter à d'autres personnes qu'on a définies ici comme alors étant les personnes seniors, hein, des personnes qui souhaiteraient se remettre ou commencer une activité physique. Ça s'adresse également aux personnes sédentaires. Vous m'entendez bien ou pas ? Oui. Ah. On a perdu Maxime. Mais... Maxime, ton micro est éteint. Oui. Oui, c'est bon. Oui, vas-y. Ouais, désolé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Zoom s'est arrêté. Donc, j'en étais sur les différents publics. Donc, ça s'adresse aux personnes sédentaires. Là, on parle aussi bien des adultes que des jeunes, parce qu'on a également une cible sur le public enfant, adolescent, avec typiquement, là, on souhaiterait mettre en place un projet de remise en selle autour du vélo pour un public de jeunes filles issues de Rezé, où l'idée, c'est une fois qu'on a fait avec elles des créneaux de remise en forme, de maniabilité du vélo, de réparation du vélo, c'est de les emmener sur un séjour de la Loire à vélo, un séjour entre Nantes et Saint-Brévin à vélo, où ensuite elles pourront y passer quelques nuits dans le centre de vacances. Pour vous dire que la cible est les jeunes par des projets aussi innovants. On sait bien que sur certaines cibles, on ne peut pas proposer des activités, on va dire, qui peut être proposées pour les adultes, et donc on essaie de mettre en place aussi des choses innovantes pour les attirer et les sensibiliser sur l'activité physique. Nous avons également le public féminin, sur lequel l'UFOLEP est engagé depuis de nombreuses années dans le cadre d'un dispositif tout sportif où c'est de faciliter la pratique, mais également l'engagement chez les filles et les femmes. Et puis également une cible qui est autour des personnes atteintes d'une pathologie chronique ou atteintes de la Covid, alors de la Covid long, donc c'est-à-dire qui ont encore des symptômes de Covid 4, 5, 6 semaines après leur infection. Et donc, c'est là où justement s'inscrit la prescription sport sur ordonnance pour ces personnes-là. Voilà, donc ce public-là permet en fait d'accéder au programme activité physique adaptée, et typiquement une personne qui serait déjà sportive, qui ferait déjà un certain nombre d'heures d'activité sportive, on va dire que les programmes à mon rythme ne seraient pas forcément destinés pour elle. Voilà également, ce qui est important de vous dire, c'est qu'on est sur un programme participatif. L'UFOLEP 44 est une association, et donc l'idée c'est de faire avec et pas finalement de tout proposer aux personnes, mais c'est également qu'elles puissent s'investir dans le projet, aussi bien sur des propositions d'activités, sur des retours. Elles, qu'est-ce qu'elles recherchent sur leur santé? Parce que finalement, on a pu étudier des diagnostics faits par des professionnels, mais il nous manque encore, je pense, ce retour vraiment des personnes, des habitants, des citoyens, pour nous dire quelles sont leurs attentes en termes de santé, en termes d'activité physique. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de les intégrer au projet sur différentes échelles, et que ça peut même aller jusqu'à la gouvernance du projet. Donc c'est vraiment quelque chose qui se veut participatif, ce qui est un peu la vocation et la nature même de l'UFOLEP en tant qu'association. Voilà sur on va dire les publics. Et puis alors sur cette page-là, vous retrouverez également une vidéo de présentation, une vidéo assez courte, d'1 minute 30, qui vous permettra de revoir un peu l'ensemble de ces éléments, avec également un dossier de présentation écrit. Voilà, alors je peux vous montrer donc cette page contact, qui est vraiment la porte d'entrée pour les personnes. S'il y a vraiment quelque chose à retenir et à transmettre de façon prioritaire aux personnes, c'est vraiment de commencer par un rendez-vous.
pour qu'on puisse ensuite avoir leurs coordonnées, les recontacter et leur présenter. Donc voilà, ça se présente comme ça, c'est assez facile et assez intuitif. Il faut cocher sur le créneau qui nous intéresse. Alors là, c'est connecté avec mes identifiants, mais normalement, il y a un petit formulaire très simple où on remplit les informations. Et si besoin, il y a donc notre numéro de téléphone. Il ne faut pas que les personnes hésitent à nous appeler. Pour l'instant, la maison Sport Santé, donc elle est hébergée par le centre socioculturel du Château, donc qui est affilié à l'UFOLEP, dans laquelle on fait justement, alors quand on pourra, quand les conditions sanitaires le permettront, mais où on fait les entretiens, on fait les bilans sport santé bien-être, on fait les temps d'échange autour de la marche active, on fait également certaines activités physiques adaptées, même si on va également en extérieur, on en fait également en intérieur. Donc, ça se déroule au sein de ce centre socioculturel. Voilà, il est également possible pour vous de vous abonner à la newsletter qui vous permettra de suivre les actualités de cette maison Sport Santé. Vous retrouverez également l'équipe, donc je vais y passer très rapidement parce qu'on s'est déjà présenté, mais vous reverrez également les personnes qui sont impliquées dans le projet. Et là, on retrouve encore une fois cette idée de participation pour les projets où finalement on les intègre aussi dans l'équipe, où elles peuvent intégrer et enrichir les activités de la maison Sport Santé. Donc, il y a ensuite un formulaire où on demande simplement quelques informations et ensuite on les recontacte pour échanger autour de ce bénévolat qui pourrait se faire. Voilà, et puis après, classiquement, une page d'accueil avec des raccourcis, les actualités du jour, et puis encore des raccourcis plutôt photos. Merci Maxime. Je propose, il y a eu déjà des questions dans le chat. Donc s'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole, poser des questions ou réagir tout simplement au projet, voilà, si ça vous réjouit, si vous trouvez ça trop optimiste, si je ne sais pas, voilà, si vous avez des réactions par rapport à toute cette présentation. N'hésitez pas à ouvrir votre micro. Alors, oui, Lucie. Alors, je vois pas tout le nom entier, mais oui, bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Si, on vous entend très bien. Ouais. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation qui est vraiment très intéressante. Je trouve que l'offre que vous proposez est vraiment complète. Donc, c'est vraiment bien, je trouve. J'ai une question par rapport au partenariat. Voilà, ça débute, j'imagine, le projet UFO3S, mais quel type de partenariat vous pourriez envisager avec des structures existantes, soit déjà impliquées effectivement dans l'activité physique, par exemple des associations, soit qui ne sont pas forcément spécialistes de l'activité physique, mais qui drainent voilà, des personnes qui pourraient bénéficier d'une pratique régulière. Je pense par exemple, pour mon cas en particulier, au CHU dans lequel je travaille. Voilà, est-ce que vous avez déjà imaginé des partenariats possibles pour pouvoir toucher les patients ou les personnes autrement que seulement par la prise de rendez-vous autonome? En fait, sur les partenariats, tu veux répondre peut-être, Maxime? Non, vas-y. Sur les partenariats, en fait, c'est aussi toute cette démarche-là de lancement et de communication auprès de vous. Donc, c'est déjà ce temps-là. En fait, c'est vrai que, comme on l'a dit, c'est un projet qu'on lance, qui a été freiné par la crise sanitaire et qui sera amené à évoluer en fonction justement des différentes rencontres qu'on pourra avoir dans le projet.
l'objectif, c'est bien de s'adapter aux besoins justement des patients et des patientes. Donc j'ai envie de dire pourquoi pas. En fait, aujourd'hui, on ne se ferme pas beaucoup de portes en fait sur le lancement de ces projets. On sait que il y a une maison sport, une maison sport santé sur Saint-Nazaire aussi, qui est finalement sur le même projet que nous d'accompagnement justement des patients et qui travaille de plus en plus avec des professionnels de santé aussi. C'est sûr, c'est nouveau. Nous, on veut travailler en confiance aussi, surtout avec vous. Donc, c'est aussi pour ça qu'il y a toute cette démarche qu'on met en place. Donc, on ne se ferme pas de porte et puis donc voilà, tout est possible. Dans le chat, il y avait une question en effet sur la possibilité de pouvoir faire des bilans sport santé en dehors de cet espace, de cette maison sport santé. Oui, en fait, l'objectif, c'est de faire connaître cet espace pour que ce ne soit pas uniquement les professionnels de santé qui redirigent aussi vers cet espace, mais qu'il soit bien identifié dans le quartier. Donc, c'est aussi d'aller à la rencontre des personnes, d'aller à la rencontre des habitants, là notamment de Rezé, mais ça peut aller au-delà, sans problème. D'accord, merci. Je vois dans le chat, est-ce qu'on peut vous adresser des femmes enceintes? Eh bien, en fait, c'est ouvert à tout public et en plus, on a des... L'avantage aussi, c'est que, comme l'a dit Arnaud Jean, le président de l'UFOLEP national, c'est vraiment un projet collectif. C'est un projet collectif. Nous, on va peut-être avoir des spécialités sur certaines activités ou certains accompagnements. On a d'autres collègues dans d'autres départements qui vont avoir d'autres expériences et pour lesquelles on va pouvoir s'enrichir. Et il y a notamment un programme spécifique pour les femmes enceintes qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qu'on va pouvoir appliquer. Après, l'intérêt aussi de la présence d'Adeline, par exemple, et de l'objectif, c'est aussi ce qu'on aimerait, c'est d'avoir un collectif justement à la fois professionnel du sport et de la santé pour pouvoir adapter au mieux nos pratiques et surtout d'avoir une certaine veille sur sur toutes les activités qu'on peut proposer pour les personnes qu'on accompagnera. Je poursuis également sur les questions. Alors, le projet est déjà en route. En fait, on a ouvert cet espace sport santé en septembre, mais on s'est vite arrêté. Malgré tout, on a quand même des activités dans nos associations avec des programmes à mon rythme qui existent déjà pour des personnes qui n'ont pas forcément été redirigées par des professionnels de santé, mais qui se sont inscrites de façon autonome en comprenant qu'on était bien sur une activité physique adaptée, individualisée. Donc là, c'est des personnes qui sont déjà intégrées dans les associations. Mais après, là, sur la mise en place, on a fait quelques rendez-vous avec des personnes et là, l'objectif, c'est de lancer les programmes, déjà des programmes à mon rythme, au moins de 10 séances avant l'été. Quelles sont les consignes avec le Covid? Le protocole sanitaire. Donc, le protocole sanitaire, en effet, donc, il y a un protocole sanitaire pour le sport aujourd'hui qui sont privilégiés, qui sont principalement l'activité en extérieur, la distanciation. Le port du masque, s'il y a une distanciation, il n'est pas obligatoire. Donc, ça va dépendre des activités qu'on va faire. Et si on est en intérieur, en effet, on a la possibilité d'accéder aux équipements sportifs s'il y a une prescription médicale pour faire de l'activité physique. Mais si c'est uniquement un certificat médical de non-contre-indication à la pratique sportive, on ne peut pas accéder aux salles intérieures pour le moment. Avez-vous des flyers? Oui, nous avons des flyers et des affiches qu'on peut vous distribuer. Donc, on
on en a au bureau. Vous en avez reçu, si certains ont reçu le courrier, on vous a glissé une affiche également. A priori, on a eu quelques retours disant que certaines affiches étaient trop grandes. Donc, si c'est que ça, on peut vous en apporter d'autres sans problème. Je reprends peut-être la question. Il y a une question sur le certificat médical à adresser aux patients. Donc, la prescription sport sur ordonnance fait office de certificat médical et donc permet aux personnes d'avoir ce certificat, sachant que toute personne qui aura une prescription sport sur ordonnance, donc qui seront atteints d'une pathologie chronique, seront orientés vers le programme AMR3, donc de 30 séances. Pour les autres qui viendront directement et qui auraient un besoin et une envie d'aller sur les 10 ou 20 séances, on les incitera évidemment fortement à avoir un certificat, mais pour le début de la pratique, nous pouvons tout à fait souscrire des assurances qui nous permettent de sécuriser la pratique aussi bien pour eux que pour nous, et pouvoir encadrer et pouvoir les encadrer de façon classique, on va dire, sachant que des fois ça peut être un frein, le temps d'aller récupérer le certificat médical, donc ça peut être en attendant d'aller voir son médecin et de faire le certificat, on commence sous couvert de cette assurance. Alors, pour répondre à Monsieur Théophane Martin, donc non, les séances ne sont pas strictement réservées à un public à faible revenu. Nous, les programmes sont soit gratuits, soit avec un tarif un peu plus symbolique pour justement permettre à ces personnes, en fait, on ne veut pas que l'accès, que l'argent en tout cas soit un frein, justement, que les ressources financières soient un frein à l'accès à la pratique d'activité physique, mais naturellement toute personne, qu'elle soit revenu faible ou fort revenu, sont acceptées, admises. On ne demande rien de particulier, si ce n'est de prendre rendez-vous, de faire ce rendez-vous téléphonique, puis de faire le bilan sport santé bien-être, et ensuite de choisir, après ce bilan sport santé bien-être, d'intégrer un programme de 10, 20 ou 30 séances, ou alors de se rediriger vers une association déjà existante. Est-ce que vous avez d'autres retours, remarques? En tout cas, nous... Oui. Oui, j'avais une question concernant justement la réorientation sur les associations. Est-ce que du coup l'adhésion à une association préexistante, là, est-ce qu'elle est payante? Alors, en effet, on redirige vers des associations et du coup, les personnes deviennent un peu des personnes lambda qui veulent s'inscrire à une activité. Donc là, après, ça dépend l'association vers laquelle ils vont, mais généralement, oui, il y a un coût d'adhésion pour intégrer ces associations-là. D'accord, merci. Alors, et pour compléter la réponse d'Élodie, c'est également un des enjeux de cette passerelle, de ce lien vers les associations sportives, c'est également de proposer des créneaux, des activités qui seraient peut-être accessibles financièrement en fonction de son quotient familial. C'est en construction en fonction des différents échanges qu'on va avoir avec des collectivités, avec des appels à projets sur lesquels également on pourrait répondre et qui nous permettraient de proposer des tarifs accessibles, parce qu'on sait bien que de passer de 10, 20 ou 30 euros à une cotisation à 120, 150 euros, ça peut être un frein. Donc c'est également un des enjeux qu'on va avoir à venir sur cette accessibilité financière. Et ça, c'est tout notre rôle aussi, parallèlement à ce projet-là, comme j'ai dit tout à l'heure. L'intérêt, c'est aussi qu'on puisse accompagner les associations qui souhaitent se lancer dans la démarche et ouvrir des créneaux d'activité physique adaptée. Et nous, on a aussi, cet accompagnement pour les aider à trouver des financements et limiter les coûts d'adhésion.
pour garder cette continuité justement dans l'accueil et l'accessibilité. Juste pour les personnes qui souhaiteraient des affiches ou flyers, n'hésitez pas à me faire. Alors, je vous ferai un retour par mail là, de ce soir. N'hésitez pas à me répondre et me dire, bah voilà, nous on a besoin d'affiches, de flyers, on vous les envoie, on vous les apporte. Il y a aucun souci là-dessus. Pareil, si vous voulez reprendre un temps peut-être avec vos collègues, vos collaborateurs, voilà, n'hésitez pas à nous solliciter. On peut également se déplacer, hein, chose que l'on fait dans certains cabinets qui ne pouvaient pas être là ce soir. On peut se déplacer et puis voilà. Donc là, il faut vraiment pas hésiter à nous solliciter. On s'adapte, pour vous présenter le projet. Alors, il est 21h. On avait dit qu'on se donnait 1 heure. En tout cas, voilà, on se tient à votre disposition. N'hésitez pas à regarder la vidéo. Elle est très parlante aussi. Montrer vraiment la multitude d'activités qu'on peut proposer. Et puis, voilà, à très bientôt, j'espère. Parce que on a encore plein de choses à faire. Voilà. Donc, merci à vous. Bonne soirée. Et puis, bonne soirée. Au revoir.